Joyeux. Oui, Madame la Présidente, chers collègues, dans le contexte actuel de très forte inflation et de graves tensions sur l'énergie, un effort est demandé quotidiennement par les pouvoirs publics pour que nous fassions toutes et tous preuve de sobriété dans notre consommation énergétique. Alors que l'épée de Damoclès de possibles coupures d'électricité cet hiver pèse sur les épaules de chacun d'entre nous, certains secteurs maintiennent pourtant leurs activités sans réelle prise en compte de cette réalité, ce qui provoque un sentiment d'injustice de la part du grand public. C'est ainsi le cas de certaines compétitions sportives qui constituent une gabegie énergétique au lieu de montrer l'exemple à l'heure de l'urgence climatique absolue. Ainsi, des stades climatisés lors de la Coupe du Monde de football au Qatar, objet d'incessantes polémiques, mais pas nécessaire d'aller si loin. Dans nos Alpes, la Coupe du Monde de biathlon qui se tient actuellement du 15 au 18 décembre au Grand Bornand a suscité une avalanche de critiques. En effet, depuis le début du mois, des dizaines de camions ont défilé sous les fenêtres des habitants pour apporter de la neige dans la station à environ 1000 mètres d'altitude afin de pouvoir maintenir le calendrier de la compétition alors qu'il n'avait encore quasiment pas neigé sur le massif des Aravis cette année. Toujours en Haute-Savoie, le récent choix d'une nouvelle infrastructure comprenant un vélodrome pour les championnats du monde de cyclisme 2027 à plusieurs dizaines de millions d'euros fait polémique quant à son utilité réelle. En ces temps de disette budgétaire et énergétique, les collectivités territoriales auraient meilleur compte de rénover sur le plan thermique et de remettre aux normes leurs équipements sportifs existants, et les fédérations sportives dans leur cahier des charges pourraient accompagner les collectivités accueillantes dans cette voie. Bénéficiant du plus vaste domaine skiable du monde, la région Auvergne-Rhône-Alpes est également la première destination mondiale pour la pratique des sports d'hiver. Elle constitue donc une vitrine extraordinaire tant à l'échelle nationale qu'internationale en termes d'exemplarité. C'est pourquoi la région Auvergne-Rhône-Alpes demande au gouvernement de créer rapidement une mission interministérielle d'adaptation des grandes compétitions sportives au changement climatique, ayant pour mission de travailler avec les fédérations sportives à la réduction des impacts environnementaux, de faire évoluer le calendrier des grandes compétitions de sport pour mieux prendre en compte le changement climatique, de mettre en œuvre avec les principaux acteurs un plan national de sobriété des équipements sportifs et d'influer sur les collectivités locales accueillantes. Merci beaucoup, Monsieur Joyeux. Monsieur Nanki.